En effet, je suis un vrai produit de deux cultures. Donc, je suis marocain, je suis né à Casablanca. Mon père, Allah yarhamou, il a voulu m'inscrire à l'école italienne tout petit. Donc, je suis né en 62 et, et j'ai fait mes études à l'école italienne. Depuis Hassan Souktani, Roche-Noire, Tanger, où j'ai eu mon bac à 17 ans. Et après, il y a eu ce voyage vers une ville du Nord, la ville de Turin. C'est un parcours d'étudiant marocain en Italie. C'était aussi un moment où il y avait beaucoup d'émigration de Marocains vers Turin. Il y a une communauté qui s'est installée depuis les années, début des années 80. La première chose choquante quand je suis arrivé à Turin, c'était que j'ai laissé derrière moi cette lumière du Maroc. Mais j'ai trouvé une autre lumière, c'était la lumière du savoir et de la connaissance. Je dirais que ma présence à Turin pendant ces 8 ans était euh, purement de formation. Donc une formation naturellement de personnes et d'hommes. Après, il y a le retour. 2 ans après mon diplôme, j'ai fait quelques expériences à Turin et je suis rentré au Maroc. On m'a envoyé pour mon service civil à Marrakech et j'ai découvert une ville merveilleuse. Delacroix, dans une de ses citations, il avait invité les Européens ou les Occidentaux à venir dans le Nord-Afrique et venir dans nos terres, où il disait que les choses, grâce à la lumière, prenaient une vitalité particulière. J'ai travaillé avec la lumière au Maroc. Quand je suis revenu et dans mes œuvres, tout ce que j'ai pu réaliser, les formes changent, les vocabulaires changent, mais la lumière devient un élément fondateur. Elle s'exprime via des matériaux, via des textures, via un savoir-faire qui est le nôtre. Il y a toujours une relation indoor avec l'outdoor où effectivement la lumière change, la lumière se découvre et la lumière donne une atmosphère spéciale dans les projets. J'ai toujours travaillé en ayant l'ambition de faire accéder notre grande tradition à la contemporanéité. Ça veut dire, pour moi, c'est très important qu'il n'y ait pas ce dualisme entre ce qui est moderne et ce qui ne l'est pas ou ce qui est traditionnel. Parce que c'est un faux problème. Tout être humain a innové dans son parcours et a été à un certain moment moderne. Même au moment de la construction de la Koutoubia ou du minaret, je suis sûr qu'ils ont recouru à certaines techniques qui étaient modernes à l'époque. Donc je n'ai pas de problème à réaliser des architectures avec ce terme qu'aujourd'hui il est très à la mode, hybride. Donc, où je peux recourir à certaines techniques de construction qui sont contemporaines, qui me permettent d'atteindre des performances de volumétrie, de portée, etc. Mais à côté de ça, je peux aussi recourir à la terre, je peux recourir à certains matériaux qui deviennent un petit peu complémentaires à ce qu'aujourd'hui on puisse faire avancer les deux choses en parallèle.